Bienvenue au podcast Au-delà du décor. Je m'appelle Mathilde. Et moi, Naomi. Nous sommes designers d'intérieur pour l'entreprise Aime ton intérieur qui se spécialise en design et rénovation, construction. On fait du résidentiel, du commercial. Donc, on fait aussi depuis peu des plans pour les agrandissements. Vous pouvez nous écrire là, au besoin. Aujourd'hui, on a reçu Gabrielle qui est... styliste et décoratrice d'intérieur, en fait. Très, très belle discussion. Ah, vraiment, on a eu des beaux échanges. Elle nous a donné des beaux conseils. On a parlé de son autoconstruction, de sa vision un peu du coziness dans sa maison. Comment inclure, justement, à petit prix aussi des items pour rendre ça chaleureux. Un peu de magasinage en friperie aussi, quelques conseils. Cuisine Ikea. Donc, si tous ces sujets vous intéressent, restez à l'écoute. Donc, voilà. Bon podcast! Premièrement, nous aimerions vous présenter notre partenaire pour cet épisode, Finitech. Il s'agit d'une compagnie québécoise qui se spécialise en produits de finition et de nettoyage. L'entreprise possède un large inventaire de produits, passant par les vernis pour plancher et meubles même, jusqu'aux revêtements muraux comme le micro-béton, que vous voyez peut-être à l'avant. Donc, aujourd'hui, justement, on veut vous parler de ce produit-là, qui est un produit assez nouveau sur le marché, puis qui donne des résultats vraiment exceptionnels. Honnêtement, vraiment. En fait, le micro-béton, c'est quoi? C'est un produit qui consiste à ajouter une fine couche de béton sur pratiquement, en fait, n'importe quelle surface. On peut parler d'un mur, on peut parler d'une table, peu importe. Ça s'applique vraiment partout. Puis, je trouve que c'est merveilleux comme produit parce que ça va vous permettre de, en fait, camoufler certains éléments de la maison que vous ne voudriez pas nécessairement changer dans l'immédiat, puis à quand même moindre budget pour, justement, avoir un décor qui est plus actuel, qui est plus joli. Donc, ça s'applique vraiment dans n'importe quelle pièce, en fait, peu importe où vous pensez. C'est super intéressant. Pour l'avoir déjà essayé chez des clients, ce qui est le fun, c'est que ça ne demande pas nécessairement un installateur. T'sais, vous pouvez vraiment faire ça vous-même. Ça demande peu de produits. C'est quand même assez rapide à faire aussi. Puis il n'y a quand même pas tellement de chances de le rater parce que c'est ce qui est beau aussi d'avoir un peu une petite imperfection là, au niveau brut, un peu de la matière, une texture. C'est beaucoup ce qu'on recherche aussi généralement là, dans les décors récemment. Là. Donc, c'est super intéressant. Fait qu'actuellement, il existe 5 couleurs qui est disponible. Puis, il y a une 6e couleur qui va sortir très bientôt, qui est le blanc. Donc, ça va être vraiment intéressant pour avoir vraiment juste une petite texture au mur, pas quelque chose de trop intense. Sinon, les couleurs là, qu'il y a en ce moment, c'est vraiment dans les teintes comme de gris puis de beige, quelque chose d'un petit peu plus foncé. Fait qu'il y en a pour tous les goûts actuellement aussi. Puis, ils nous ont gentiment offert un code promo pour vous. Donc, vous pouvez aller sur le site, vous procurer. Je pense que c'est... Est-ce que c'est seulement le micro-béton? Ou non, c'est vraiment sur l'entièreté des produits là, qu'ils ont sur le site. Donc, le rabais, c'est podcast 10 pour 10% de rabais. Bon podcast! Salut! Hello. Allô! On est vraiment contente de t'avoir aujourd'hui pour discuter de plein de sujets. Là, on s'est fait des petites notes. Là. On va pouvoir parler de ton autoconstruction, de ton amour pour le vintage, seconde main. De ton... Je sais pas, on va en discuter, mais de ta formation, design. De tout ça, on a beaucoup de points communs, je pense. Là. Vraiment. Ça va être une belle discussion de passionnés, entre passionnés. Exact. Fait que tu peux nous parler un petit peu de toi, peut-être, ton parcours, etc. Moi, en fait, j'ai presque 30 ans dans un mois. Donc, j'étais sûre que t'étais plus jeune. C'est vrai, mais mon Dieu, c'est toujours le fun, se faire dire ça. Non, c'est ça. Donc, moi, j'ai commencé quand même sur le tard, le design, la décoration et tout ça. Puis, je suis maman. D'une petite Gisèle. Ah, c'est mon nom. Oui. J'avais dit quand tu l'avais annoncé. À temps plein. J'ai décidé de rester avec elle à la maison. Donc, c'est sûr que ça a un peu stoppé mon parcours parce que j'ai décidé de prendre une pause. On va se le dire, être maman, ça change une vie. Vraiment. Fait que non, moi, j'ai un parcours. Bon, j'étais au cégep en éducation à l'enfance. Donc, moi, j'ai été éducatrice en CPE.
pendant 2 ans. OK. Ouais. Fait que comme vous pouvez voir, j'ai fait plus ça. J'ai vraiment pas aimé ça. Ah ouais? Non, ça a été quelque chose pour moi que, tu sais, comme j'avais 24 ans quand j'ai arrêté, que je me disais, il faut que je fasse un 360. Oui, c'est ça, parce que ça marche pas du tout. OK. Puis ma maman qui me disait toujours, ben écoute, t'as une passion en décoration intérieure, pourquoi tu t'en vas pas là-dedans? Tu sais, tous les membres de ma famille même me disaient ça. Puis moi, moi, je suis une éternelle anxieuse qui me disait, voyons, je peux pas vivre de ça, je peux pas m'en aller là-dedans. C'est une passion, mais je manquais tellement confiance en moi que j'étais comme, c'est impossible, tu sais. Fait que je suis allée, j'ai décidé de rentrer à l'université en communication parce que j'avais une grande passion pour les réseaux sociaux. Tu sais, moi, Instagram, pour moi, c'est comme... C'est vraiment cool. J'aime le concept, j'aime communiquer avec les gens. Finalement, la pandémie est arrivée. Ça a complètement changé un peu... ben, tu sais, comme aller à l'école, c'était plus pareil. Donc, ma meilleure amie est comme, hey, je m'en vais suivre un cours en ligne, l'Institut de design intérieur. Est-ce que ça t'intéresse qu'on le fasse ensemble? Moi, j'étais comme, ben, why not? J'avais quand même une bonne base en design, en décoration, mais j'étais comme, tu sais, si je veux chercher un diplôme, ben, ça pourrait me starter quelque part. Fait que finalement, j'ai décidé de le faire avec elle et j'ai eu la piqûre. Je suis contente. Oui. Puis avec l'Institut, c'est que tu peux faire des genres de cours plus spécialisés. Fait que moi, j'ai fait SketchUp. Parce que je me disais, tu sais, je veux l'avoir. Je trouve que c'est une ressource qui est importante. Puis, j'ai fait home staging, qui aussi touche au stylisme, parce que je me disais, travailler avec des agents d'immeubles ou juste aider les gens à vendre leur maison, je pense que je trouvais que c'était comme un concept qui était différent. Fait que ça m'intéressait de m'en aller là-dedans. Là, j'ai comme... Faut le parler, mais je sais pas si c'est super intéressant. Je suis là. C'est tout le temps le segment le plus long. Là, mais c'est correct parce qu'il faut que les gens ils puissent apprendre à te connaître. Puis pendant que j'ai la parole, ça me fait beaucoup penser un peu à ton parcours, tu sais, qu'elle disait qu'elle n'était pas sûre qu'elle voulait s'en aller là-dedans par rapport à l'argent puis tout ça. Mais tu sais, je trouve que vous êtes comme des beaux exemples de se dire, ben on passe au-delà de nos craintes puis ça vaut la peine. Puis tu sais, je vais être réaliste. En fait, ma formation a duré... Moi, je l'ai fait en 1 an. J'en ai mangé, là. Comme, j'étais pas obligée parce que c'est en ligne. Puis, dans le fond, tu le fais comme... À ton rythme. À ton rythme, c'est ça. Moi, je l'ai fait vraiment rapidement. Puis, tu sais, c'était en pleine pandémie quand j'ai gradué, j'ai terminé. Fait que c'est sûr qu'il faut que je sois réaliste. Les gens, quand ils me demandent « Est-ce que tu vis de ça? » Ben non, au début, vraiment pas. C'est ça, exactement. Mais Instagram aide tellement. Tu sais, plus besoin de mettre des petites annonces dans le journal. Des pages jaunes. C'est quoi tu disais? Sur Marketplace. Oui, sur Marketplace. Comme ça, je me souviens, mais j'aimais le concept. Je trouvais ça cool. Mais non, mais pour vrai, moi, je l'avais dit dans un autre podcast, mais honnêtement, j'ai eu vraiment beaucoup de clients là, grâce à Marketplace. C'est sûr que c'était pas des gros contrats, mais après ça, c'est du bouche à oreille, tu sais. C'est ça. Je sais pas si je l'ai dit dans le podcast, mais une de mes premières clientes, là, c'était genre 2e cliente, pour comme un petit conseil de 1 heure, tu sais, j'allais là avec mes palettes de couleurs puis tout ça. Elle nous a engagés pour faire sa cuisine au complet, là, genre pas plus tard que l'année passée. Là. Pour vrai? Ouais, fait que, tu sais, ça reste quand même. Moi, j'ai une question sur la formation. Là, tu disais, dans le fond, que toi, t'as pris un cours SketchUp, home staging. Dans le fond, cette formation-là, est-ce que c'est une formation de base déjà, mettons, avec certains cours, ou c'est toi qui la montres? En fait, c'est ça, c'est que ma formation, je dirais que c'est plus décoration intérieure. Comme, selon eux, quand tu gradues de l'Institut, tu peux avoir le titre de designer, mais moi, par contre, je me sentais pas à l'aise de dire, OK, je fais juste la formation de base et sans prendre, mettons, justement, comme SketchUp ou, ben moi, c'était home staging parce que c'était plus ça dans quoi je voulais m'en aller. Parce que oui, on fait des plans, oui, on fait comme, à un moment donné, on fait comme un rez-de-chaussée. Puis là, c'est une mise en contexte que là, le client pose des questions, le client veut ci, veut ça.
mais ils nous donnent pas assez d'outils, je trouve, pour faire des plans, juste dans la formation de base. Fait que moi, c'est ça, c'était vraiment important pour moi d'aller chercher, c'est ça, un petit plus, parce que j'aime faire des plans. Puis je voulais justement faire des plans professionnels, chose que je trouvais qu'après ma formation, j'avais... Non, pour moi, c'était pas suffisant. Ouais. Puis ça, tantôt, tu as dit c'est un cours qui est en ligne. Fait que si les gens veulent s'inscrire, c'est vraiment juste en ligne que ça se donne. C'est juste en ligne, non, c'est ça. Puis tes professeurs, souvent, ça va être des architectes ou des designers intérieurs de la France. C'est ce que j'allais dire parce que j'ai été approchée. Pour être prof à l'Institut de design d'intérieur. Je pense que c'est moi qui t'avais... Ça se peut parce que ma professeure qui était architecte s'occupait de l'embauche des designers qui corrigent les devoirs. C'est ça, c'était pour faire de la correction, en fait. Puis moi, j'avais donné le cours. C'est ça, mais j'avais donné ton nom. Fait que ça peut-être que c'est... Mais c'est ça, puis j'ai comme été fouillée sur le site parce que je connaissais pas, puis j'ai vu que c'était quand même assez européen comme plateforme, là, mais ça risque que c'est une belle formation pareil. Mais je trouve ça cool qu'il l'offre au Québec parce que c'est en ligne. Fait que tu le fais, c'est pas grave. Puis on a accès à un professeur 7 jours semaine. Vraiment intéressant. Puis est-ce que tu peux, je sais pas si tu t'en rappelles, mais en termes de prix, de coût pour cette formation-là, est-ce que tu le sais? Je pense que de base, c'est 1 000 $. Ah, ben tu sais, c'est quand même très raisonnable parce que eux, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils n'ont pas de locaux à payer. Tout est en ligne. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose qui coûte très cher. Je pense que tu payes, ben c'est, j'imagine, les professeurs. Je sais pas, je veux pas dire n'importe quoi. Ouais, mais tu sais, quand même, parce que comparé, exemple, à d'autres formations... Institut Técart, je pense que c'est au privé. En tout cas, il y a d'autres... Ben, la salle, c'est au privé. Fait que, tu sais, par session, je pense que c'est plus du 2 000 3 000 la session, je pense. Ben, je le sais pas, là, fait que d'après moi, ça... Mais c'est plus long aussi. Tu sais, je dirais que la salle, c'est plus un deck. Un AEC ou un deck, je suis pas sûre. Un AEC, c'est ça. Fait que moi, c'est un diplôme indépendant. Tu sais, c'est pas comme collégial ou universitaire ou quoi que ce soit. Là. Est-ce que tu te sentirais à l'aise, mettons, un client t'approche et dit, mais moi, j'ai vraiment une grosse rénovation, 2 étages à faire, il faut que j'enlève des murs, tu sais, suite à ta... Ah non. Non, à ta formation, non. c'est pas quelque chose que tu ferais. Peut-être parce que je suis une éternelle anxieuse, je sais pas. Mais je sens que j'ai les capacités de décoration à 100%. Ça, tu me dis, gars, je travaille en partenariat avec une designer. Elle arrache les murs, elle fait les plans, puis moi, je rentre, je fais mon stylisme, puis je décore avec elle, ça, 100%. Mais de me dire que je suis, elle, en charge, non. Oui, parce qu'au niveau des plans techniques, des trucs comme ça, je pense que c'est pas quelque chose que vous faites nécessairement dans cette formation-là. Non, c'est ça. On en fait, mais c'est pas comparable à un deck ou un bac ou... Je comprends. Ben, c'est bon à savoir, c'est pour les gens qui écoutent. Parce que je trouve que c'est quand même une belle formation de quelqu'un qui veut se réorienter quand même, vu que c'est pas long puis que c'est en ligne. Fait que ça, c'est... Puis ma meilleure amie, allô Catherine, j'espère qu'elle va écouter. Elle, tu vois, elle s'est fait embaucher, elle habite à Ottawa. Elle s'est fait embaucher. C'est comme le studio McGee du McGee. C'est qui? Leclerc? Oui. Donc, elle travaille pour eux. Fait que tu vois, tu sais, je me dis, tu peux après te trouver un emploi. Ah, ben oui, parce que toi, tu voulais être travailleur autonome. Moi, je voulais, c'est ça. Moi, c'est ce que je visais, mais elle s'est trouvée, puis écoute, elle a l'air épanouie, là. Je suis tellement contente pour elle, C'est le fun. J'avais un... Ouais, c'est vrai, hein? Mais je dis Leclerc, mais c'est Leclerc Décor. Oui, mais ça, ils ont ouvert une boutique. Moi aussi, j'ai comparé tout le temps au studio McGee du Canada. Oui, vraiment. Vous irez voir c'est qui, si vous ne les connaissez pas. C'est vraiment beau. Vraiment. Sinon, on a une petite question. Quelle place prend la décoration dans ta vie? Ah, mon Dieu. La décoration, quand même. Toute la place dans ma vie, que ce soit professionnelle ou dans ma vie privée, quand je suis stressée ou que je fais le boboche, là, je fais de la décoration, puis je me sens mieux. Des fois, là, comme je fais juste aller sur Internet, m'inspirer. Juste, c'est ça, puis ça l'aide à me calmer, puis... T'as l'air tellement passionnée quand on parle pour elle. Puis depuis toujours, ma mère a dit honnêtement, elle dit, t'avais peut-être 10 ans, puis j'entendais, genre, les meubles bouger dans ta chambre parce que je refaisais toute la déco de ma chambre. Puis mes parents, c'est vraiment le fun parce qu'ils me laissaient all-in. Là. Comme moi, je dessinais avec des craies là, sur mes murs. Là, comme je pouvais faire ce que je voulais. Puis c'est ça, je pense que
je pense que tu l'as ou tu l'as pas. C'est dans toi ou c'est pas du tout dans toi. Moi, ça prend toute la place, même la chambre de ma fille. Tu sais, ma fille, elle me voit faire. Hein. Elle me voit bouger des petits décos. Puis là, elle arrive avec son pot de plantes puis elle va le placer dans sa chambre. C'est ça, c'est là. J'étais comme, oh mon Dieu. C'est tellement cute. Puis ça me fait rire que tu dis ça parce que, honnêtement, genre, une fois par 2 jours, tu changes ta lampe de place. Tu sais, tout le temps la lampe, hein, tout le temps. d'appoint. Partout, elle bouge, là. Elle bouge partout. T'en achètes des nouvelles. Oui, c'est... Passionnée de lampes, je pense. Hein. Très passionnée. Éclairage, chaleureux. Lampes sur les comptoirs. Moi, c'est toi qui m'as fait découvrir. C'est pour vrai? Je trouve tellement que c'est une bonne idée. Ouais. C'est tellement... Lampe de sur un comptoir de cuisine. Ça l'ajoute. Pardon. On fait ça dans notre prochain photoshoot. Oui. Okay. Lampe de table dans un coin dans la cuisine. C'est fou l'ambiance. T'as juste le goût de préparer des bons petits biscuits. Tu le cosy, sens, là. C'est une façon de vivre, là, ce que j'ai l'impression que tu dégages. Pour vrai, c'est vraiment cool. Oui, tout à fait. Là, c'est peut-être une drôle de question parce que tu parles de homestaging et de stylisme. Oui. Fait que, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Parce que nous, on est plus réno déco, réno que déco, tu sais. Fait qu'on fait plus de, justement, on abat des murs, etc. Là. Fait que, tu peux-tu nous dire, parce que je pense qu'on est peut-être pas les seuls à penser qu'il y a une différence entre les deux. Oui, bien, je dirais que stylisme... Vous venez, exemple, de terminer de designer une pièce, on va dire une salle de bain. Ben moi, je vais arriver avec mon petit tapis, ma petite plante. C'est ça. Le stylisme, je dirais que c'est vraiment la petite touche finale à aller mettre dans une pièce quand vous venez de terminer une rénovation. C'est ça. Pour le homestaging, ça peut toucher le backsplash, les poignées d'armoire, puis généralement, on touche pas les murs. Comme, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on vient améliorer une pièce sans nécessairement des grosses rénovations, mais tu peux repeinturer. C'est vraiment... c'est ça, pour venir donner un petit plus. Homestaging, on l'entend souvent pour justement la vente de maison. Là, fait que c'est des trucs que tu peux offrir, comme tu disais tantôt. C'est monter une table, mais sans qu'il y ait personne qui mange. Mais c'est juste pour que quand on va dire, exemple, si c'est pour la vente d'une maison, que le potentiel acheteur arrive, tu quoi, je me verrais, moi, manger là, ou je me verrais cuisiner dans cette belle cuisine qui a été, modernisée, on va dire. Mais c'est un peu qu'est-ce que tu fais chez toi. Tu sais, comme tu fais comme un homestaging, justement, comme tu disais tantôt, avec ta petite lampe, ça donne le goût de faire des biscuits, mais c'est comme justement d'essayer de se recentrer puis de faire un décor qui nous donne envie d'être là, genre. C'est un peu ça, mais c'est vraiment, moi, je suis très, tu sais, un peu à la style pays scandinave, le IG, tu sais. Moi, je suis vraiment comme ça m'aide à survivre à l'hiver aussi. Mais j'adore cosy tout le temps. Tout le temps. Puis, tu sais, souvent, on me dit comment tu fais avec ta fille pour que ce soit toujours beau, propre chez vous, puis que ce soit toujours comme invitant. Mais je suis comme, je sais pas si c'est une maladie mentale, mais j'ai besoin, moi, que ce soit toujours comme ça chez moi, parce que sinon, je me sens pas bien, tu sais. Mais tu le dis, quand ta fille dort, tu rentres chez Jouet. Tout le temps. Moi, se relève, ça défait tout. Je peux le faire 5-6 fois par jour, mais garde, si ça me fait sentir mieux, là, c'est ça le beau du métier de design, c'est pour essayer de rendre les gens heureux puis être mieux dans leur environnement. Là. C'est vraiment ça le but de notre travail. Vraiment. Puis que comme on le disait tantôt avec Émilie, que notre maison reflète un peu notre humeur. Tu sais, si on veut être calme, ben qu'on le fasse ressentir dans notre maison. Les petites bougies, les petits coussins, les petits... je pense que vraiment notre personnalité se reflète dans notre chaîne. Tellement. Puis, ceux qui sont pas capables de refléter leur personnalité, on est là pour les aider. Oui, ben oui. T'sais, parce qu'il y en a qui savent juste pas par où commencer. Fait que, moi, ou qui aiment trop de choses aussi. Oui, sont pas capables de faire mettre, tri, de mettre ça ensemble. Puis, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Mais aussi, c'est avec les électroniques design, les e-design que je fais pour les clients. Ben, c'est là que je viens mettre toutes leurs idées en place, justement, puis que ça vient les aider à faire « Oh mon Dieu, c'est exactement ça que je voulais, tu sais. » Mais comment t'as fait? Ben, c'est parce que c'est vraiment, je suis capable de saisir puis de voir ce que t'aimes à travers les inspirations, tu sais, puis... Ça m'amène une question. Oui, je le voyais dans ton visage.
Est-ce que tu en fais encore beaucoup des clients? Tu sais, vu que tu disais tantôt que tu veux rester plus avec ta fille à la maison, est-ce que tu en prends encore plus en e-design, justement, ou pas tant? Ça m'arrive, mais je les sélectionne parce que je veux pas m'embarquer dans des gros projets, étant donné que c'est ça. Parce que moi, là, j'étais pleine d'ambition. Quand j'ai accouché, j'étais comme, dans 6 mois, je vais pouvoir recommencer. Je suis à la maison avec ma fille, mais mon Dieu, ça se passe pas comme ça du tout. Donc, ben, tu sais, mon entourage, des gens que, mettons, des amis Instagram, que je me dis, ça me fait plaisir de les aider, de décorer ou de leur faire des petits plans, des affaires comme ça. Mais non, je m'embarque pas avec des nouveaux clients que je connais pas, là, entre guillemets. Ça va recommencer un jour, mais je sais juste pas quand. Mais je me dis que je reste tellement active sur Instagram que les réseaux sociaux qu'on va pas m'oublier. Ben non. Effectivement. On non, c'est ça, je veux pas qu'on m'oublie. Aucun danger. Non, aucun problème. J'avais juste une autre question. Par rapport à ça, parce que je sais que tu as une autre question aussi, mais c'est sur un autre sujet. Pour les e-design, c'est quoi que tu fais? Genre, c'est quoi ton logiciel, mettons? Qu'est-ce que tu donnes aux clients? C'est quoi qu'ils reçoivent, mettons? J'utilise Design Files. OK, je connais pas. C'est un logiciel, je pense que c'est du par mois ou pour l'année, en tout cas. Bref, c'est un logiciel professionnel, puis je fais des mood boards avec ça. Puis avec ce logiciel-là, dans le fond, c'est que tu peux intégrer... c'est vraiment bien fait, là. C'est comme Photoshop, là. Tu peux intégrer... tu peux carrément faire un plan 3D ou des mood boards. Puis, ben moi, je place ça dans un document que j'envoie au client, puis je fais une liste d'achats. OK. Dans le fond, tu peux tout faire avec Design Files. Là. Fait que le client a juste à ouvrir ça, puis il va avoir la liste d'achat, le mood board, puis le petit plan s'il veut, parce que, tu sais, c'est pas tous les clients qui veulent un plan 3D. Il y en a qui sont comme, donne-moi juste le mood board, puis la liste d'achat, puis je vais être capable de m'arranger avec ça. Là, mais, OK, ben c'est intéressant. Vraiment. On connaissait pas ça. Ben, moi, nous, on travaille avec Canva plus pour les mood boards, mettons. Oui. Pour les 3D, c'est ça, c'est plus SketchUp qu'on utilise. En fait, c'est mon cours qui m'a montré ce logiciel-là, parce que c'est bien, parce que ça englobe tout. OK. C'est parfait. On a parlé de rendre notre maison chaleureuse. Toi, tu le fais beaucoup en ajoutant des items seconde main. Vintage. Oui. J'avais tellement hâte d'avoir ma maison pour commencer à faire ça. Parce que je trouvais que... Moi, je suis vraiment d'avis que tu dois aller avec le style de la maison pour décorer. J'adore. Donc, mon appartement à Montréal, je pouvais pas vraiment ajouter des éléments de meubles antiques comme je le fais en ce moment, style cottage, parce que ça fitait pas du tout. Tu sais, ma cuisine était grise, moderne, donc... c'est ça. J'avais hâte d'avoir ma maison pour faire ça. Puis, moi, j'aime beaucoup donner une deuxième vie à un meuble que je me dis qui a été chez quelqu'un. Parce qu'une fois, j'ai acheté un meuble antique, puis ça appartenait à une dame de comme 90 ans. Le monsieur m'expliquait son fils était venu porter des meubles parce que la dame s'en allait en résidence, puis qu'elle avait beaucoup un attachement vers ces choses. Puis il y avait des livres aussi, des genres de livres de table, de salon. Puis j'en ai ouvert un, puis c'était écrit « À ma chère mère, je t'offre ce livre pour ton anniversaire », puis ça datait de comme 1975. Mais moi, je suis comme, mon Dieu, tu sais, c'est tout quelque chose qui a eu une valeur chez les gens, puis que moi, je prends ça, puis que je mets ça dans mon décor, donc ça a comme une certaine norme, je trouve. Le meuble que j'ai pris aussi, je me dis, cette madame-là, combien de fois qu'elle a ouvert les tiroirs sûrement en sacrant aussi, parce que c'est un vieux meuble, tu sais. Mais non, c'est ça. Je pense qu'ajouter des éléments comme ça qui ont été dans d'autres maisons, qui ont appartenu à plein de gens, c'est... Ça donne de la vie. Oui, je trouve. J'adore ça parce que Mélissa de Dusty Rose Blood, elle nous a dit, genre, exactement, pas tout à fait exactement, mais tu sais, genre qu'elle aimait ça, l'âme que ça donne, puis tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment une tendance qui est axée sur ça. Vraiment. Puis ça donne vraiment des résultats incroyables, je trouve, pour vrai. Mélanger. Mélanger les styles, ça ajoute vraiment beaucoup. Puis aussi, j'ai grandi avec des parents que dans chaque pièce, on avait des meubles antiques. Donc moi, j'ai grandi avec ça. Comme en ce moment, la commode que j'ai dans ma chambre principale, c'était une commode que j'avais en fait depuis ma naissance, que mes parents ont gardée. Puis c'est une commode antique. Comme derrière, c'est écrit comme 1940. Je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est comme 80 ans au moins, là, le meuble est plus. Là.
Puis un coffre aussi. J'ai plein de choses que mes parents, quand ils ont vendu leur maison, ils sont allés dans le plus petit. Donc, ils ont dû se débarrasser de certains meubles que moi, j'ai pris. J'étais comme, moi, je les veux. Donc, c'est ça, j'ai pris une couple de trucs qu'on avait placés chez mes grands-parents en attendant. Parce que, comme je disais, quand j'étais en appart, anyway, ça rentrait pas là chez moi. Mais que j'avais très hâte d'avoir ma maison pour tout placer ça. Ouais. Bon, on peut en parler de ta maison? Oui. Autoconstruction? Oui. J'ai fait construire en 2020. En pleine pandémie. Oui. Toutes les gens qu'on a reçus, on dirait que c'est ça, là. Oui. Enceinte aussi. Ah, OK. Un degré supplémentaire. On ajoute, c'est ça, tout pour se compliquer les choses, là. Mais non, on a fait construire, c'est ça, en 2020. En Montérégie, on a trouvé un terrain. Nous, on voulait vraiment pas s'en aller en banlieue. On voulait comme une banlieue, mais plus campagne-ish, là, si je veux. Puis c'est ça, on a trouvé un beau terrain de 20 000 pieds carrés. Wow. Puis en fait, c'est tellement drôle parce que quand j'avais commencé à sortir avec mon chum, il voulait me montrer d'où il venait quand il était jeune. Puis on est allé se promener. Puis c'est un village près de où il a grandi que moi, j'ai dit, honnêtement, un jour, je veux vivre là. Wow. C'est mon village de rêve. Puis il m'avait promis, il m'avait dit, je te promets, un jour, regarde, on va avoir les moyens, on va avoir l'argent, puis on va habiter. Ça me fait tellement romantique. C'est tellement quétaine romantique. Non. Après, quand en 2020, on a fait construire, je suis comme, te rappelles-tu en 2016, quand on se promenait en auto, puis tu m'as dit, mais certain que je m'en rappelle. J'étais comme, oh mon Dieu. Vraiment cute. Oui. Puis, je sais pas si vous avez des questions par rapport à ma construction. Oui, dans le fond, le plan, est-ce que vous avez fait affaire avec un technologue? Dessin de roman. Oui. C'est un plan, dans le fond. Nous, c'est un des plus vieux plans de dessin de roman qu'on a pris. Qu'avant, c'était plus un chalet. Que Jen et son équipe, je pense qu'elle me dit en 2019, 2019, je pense, qu'ils ont carrément modernisé pour le rendre en maison. Donc, ils ont ajouté un gros garde-manger walk-in. En haut, je pense, à l'étage, ils ont séparé pour faire 2 salles de bain. Ils ont fait plein de petites modifications comme ça pour que ce soit moins chalet plus maison. Puis, c'est ça. Mais moi, avant, je connaissais pas Jen. Je connaissais pas Dessin de Drummond. Là. Quand j'ai fait affaire avec Dessin de Drummond, c'est juste parce que c'est des maisons qu'on regardait puis qu'on s'est dit, oh mon Dieu, cette petite maison-là champêtre, on la veut sur notre terrain, tu sais, ça a donné comme ça. Puis c'est tellement drôle parce que Jen m'a trouvée via Instagram parce qu'une de ses clientes, elle a fait construire une maison en Gaspésie qui est en fait la Beau Séjour 5, qu'elle avait modifiée, puis que là, elle a vu que moi, j'avais cette maison-là aussi, puis elle nous a mis en contact parce que la cliente, elle voulait me poser des questions par rapport au plan de maison. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à parler à Jen. Parce que c'est pas elle qui a fait non, t'as acheté le plan. On a acheté le plan, c'est ça. Puis en fait, on a fait affaire avec un technologue de Vaudreuil qui travaille pour Dessin de Drummond parce que nous, on a fait mettre des plafonds de 10 pieds. Il fallait... au rez-de-chaussée? Oui. C'est pour ça que ta maison a l'air... je trouvais que c'était... c'est tout un statement, là. Juste en photo, on le voit, là. En fait, moi, j'ai fait ça parce que je vais ajouter des poutres de bois à mes plafonds. À long terme, mettons. Oui, parce que, vois-tu, quand on a fait construire, on a dû couper un petit peu. Fait que là, au moins, les plafonds sont déjà là à 10 pieds. Puis vous êtes grand. On est très grand. Puis même Gisèle, elle est très grande, donc elle a quel âge? Elle a 19 mois. Attends, je vais le dire en chiffres de non-parents, parce que les parents vont comprendre. Elle a 1 an et demi. Et 1 mois. Oui, c'est ça. On dirait, dans ma tête, elle a genre 3 ans. Ouais, elle a l'air d'avoir elle est tellement grande. Mais c'est ça, je me dis, c'est sûr qu'elle va nous dépasser. Mais ton mari aussi est grand. Oui, il est grand, 6 pieds 2. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais moi, comme moi, à l'âge de ma fille, j'étais aussi grande. Donc, tu sais, il faut s'attendre à ce que ça soit pas un petit bébé. Fait que, en tout cas, c'est ça. On a fait ajouter 10 pieds. Donc, il fallait modifier la cage d'escalier parce qu'il fallait ajouter des escaliers. Donc, il fallait absolument faire affaire avec un technologue. Puis, en faisant ça, on a aussi agrandi les fenêtres parce que 10 pieds avec des fenêtres de plafond de 8 pieds, ça marchait plus. Là. C'est ça. Fait qu'on a fait ça. Fait que c'est un technologue de Vaudreuil, proche de chez moi, qui a fait ça. Mais sinon, pour le nombre de pièces, la façon que c'était divisé, tout est resté pareil, Puis vous l'aimez beaucoup, votre maison? Oh my God, oui. Ouais, j'aime ça parce qu'elle est pas trop grande. J'aime
quand c'est pas trop grand parce que je trouve que ça ajoute une touche de coziness. Ouais. Puis on peut l'ameubler plus facilement Ouais, aussi parce qu'une grande maison, là, ça prend 1000 ans. Puis ça coûte tellement d'argent. Ouais. C'est ça qu'on disait. On dit oui, tous les podcasts se rejoignent. On a tous un peu la même mentalité, mais c'est quand les maisons sont trop grosses, ben déjà, tu peux moins mettre d'argent sur les matériaux de qualité à l'intérieur. Ben oui. Puis, non seulement ça, mais on retourne des fois là, chez des clients qui ont fait construire une maison, c'est hyper gros, puis genre, la moitié des pièces, il n'y a pas de meubles. Ben non. Fait que c'est un peu comme moins chaleureux, mais puis parce que c'est quelque chose que les gens pensent pas, mais tu sais, un divan, c'est rendu 3-4 000, là, tu sais, en a plus tant des... Puis un divan aussi qui fit dans ton espace, parce que tu vas pas acheter un petit canapé 3 places là, pour ton salon qui mesure je sais pas combien. 40 pieds. C'est ça. Puis les fenêtres, les gens oublient les rideaux, combien ça coûte des rideaux. Moi, j'ai une amie, elle s'est fait construire, elle a mis des fenêtres jusqu'au plafond. Cathédrale, là, Là, elle est arrivée pour choisir des rideaux, puis elle a fait comme, ça sera pas cette année. Moi, je suis comme... c'est ça, c'est hyper cher. C'est une grosse partie du budget. C'est correct, hein, ceux qui ont des grandes maisons, je veux dire, c'est parfait. Mais moi, c'est juste, j'adhère à un petit peu plus petit pour pouvoir décorer plus facilement puis que ce soit plus cosy à mes yeux. Non, c'est ça, exactement. Puis ça dépend aussi de chaque budget. Si les gens peuvent se le permettre de tout avoir dans la maison, ou d'avoir c'est gros parfait. Puis de tout décorer. C'est ça, exactement. Fait que c'est juste une façon de vivre. Puis je pense que c'est important que les gens sachent d'y aller avec leur budget aussi. Oui, c'est de pouvoir respecter son budget. Oui. Puis de se garder, justement, de se dire, OK, on fait une très grande maison, mais est-ce qu'on va avoir les moyens de la meubler, cette maison-là? Oui, d'y penser à long terme. À long terme, c'est ça. Pas obligé d'être tout de suite. Oui, vraiment un bon point. Puis je trouve tellement que ta maison, elle a l'air... Je vais pas que tu le prennes mal. Elle a l'air vieille. Tu sais, elle a une vieille âme. Non, au contraire. Moi, c'est ça que je voulais. Oui. C'est pas une construction neuve. On n'aurait pas dit. Non, mais c'est ça que je voulais. Moi, j'ai une grande passion pour les maisons centenaires. Mon chum, il était hors de question parce qu'il était comme, c'est pas vrai qu'on va ouvrir un mur puis trouver des cadeaux. Parce que moi, c'est ça, je visais. Moi, au début, avant ma construction de maison, je regardais des vieilles maisons en campagne. Mais lui, c'était hors de question. Fait qu'on a tranché, on a fait construire. Mais... c'est ça, je voulais te donner un petit cottage un peu, tu sais, là, genre chalet, en fait. Puis ce plan-là, c'est tellement drôle parce que je savais pas que moi, c'était un ancien plan de chalet. C'est Jen qui m'a dit après, elle disait c'est tellement drôle parce que c'est un ancien... les gens souvent achetaient ça, ils se faisaient construire ça dans le Nord, c'était leur deuxième résidence. Je suis comme, moi, c'est ma maison. Je l'aime tellement. C'est ça, je suis sûre que là, on n'est pas allé chez toi, mais je suis sûre qu'aller chez toi, on le sent. C'est l'âme un peu, justement, comme tu disais, là. Les énergies. Très, très cool. Vas-y. OK. Vu que c'est une autoconstruction, des fois, là, c'est sûr que sur ton feed Instagram, tu montres beaucoup les pièces qui sont finies, qui est comme ton air ouverte, que c'est super beau. Tu sais, il y a des pièces aussi que vous avez décidé de faire comme plus tard, je pense. Il me semble une salle de bain, ça se peut-tu? La salle de bain de ma fille, parce qu'on se dit à l'âge qu'elle a, si elle n'a pas de vanité, elle peut survivre. Là, c'est ça. On a fait la base, on a mis le bain-douche pour elle, puis on n'a pas mis de vanité. Puis moi, j'étais comme, c'est pas vrai que je vais m'acheter une vanité vite chez Home Depot juste parce qu'il faut qu'il y ait une vanité. Tu sais, je préfère attendre, puis en mettre une que je vais aimer, de qualité. Puis c'est ça, c'est pas fini. Il n'y a pas les moulures au mur, évidemment, parce que, il faut qu'on finisse la vanité. Il n'y a pas le luminaire. C'est ça, une autoconstruction, ça finit jamais. Non, c'est clair. Jamais, jamais. Puis c'est correct, parce que moi, c'est mon métier. Fait que c'est sûr que je me dis, garde, c'est pas grave si c'est pas fini. Je sais ce que je veux. C'est juste, tu sais, déboucher les fonds aussi pour le terminer. Puis nous, en fait, c'est pas pour faire un coup d'argent, cette maison-là. Là. C'est notre première maison, puis les gens pensent comme qu'on fait ça pour la vendre parce qu'ils pensent qu'on va s'acheter plus gros ou qu'on veut autre chose. Mais nous, c'est notre maison de vie, là. Tu sais, on s'est fait construire ça, puis c'est ça. On veut vraiment rester là tout le temps, là. Ah, wow, c'est fait qu'on n'est pas cool. pressé, tu sais, de finir ou... Je pense que j'ajouterais que c'est quasiment plus le fun de cette façon-là parce que ça va te laisser des petits projets dans ta maison. Tu sais, vu que tu aimes ça, faire plein de projets, si tu finis tout de suite,
ben possiblement qu'à un moment donné, tu vas être comme saturé puis tu vas vouloir déménager parce qu'il n'y a plus rien à faire ou peu importe. Fait que ça va te laisser des petits projets pour plus tard ou même, tu sais, vu que c'est la salle de bain, je pense, plus secondaire, celle qui est sa fille, ben ça va peut-être pouvoir décider aussi un peu plus qu'est-ce qu'elle veut. Puis ça a la passion de sa maman. Comme on s'en doute. C'est ça. C'est parfait. Sinon, est-ce qu'il y a des petits ajouts que tu penses tout de suite là, à un décor qui se font facilement pour ajouter de la chaleur? Oui, moi, c'est de la vie. Fait qu'il y a des plantes. Oui. Si tu n'as pas le pouce vert, ben il y a Décor Véronneau. Oui, il y a Wayfair, il y a Amazon. Je veux dire, tu peux acheter un olivier. Comme celui qui est en arrière, pour ceux qui écoutent en vidéo. Là, c'est Véronneau, ça. Très réaliste. Puis, tu sais, je veux dire, tu n'as pas d'excuses. Je veux dire, juste ajouter, c'est ça. Puis, jouer beaucoup avec l'éclairage aussi. Arrêter d'ouvrir les grosses lumières. J'ai vu un TikTok cette semaine. Oui! C'est que, genre, on peut dire, t'allumes jamais. Elle dit, la seule règle qu'il y a dans ma maison, c'est de ne jamais, jamais ouvrir les grosses lumières. Genre, on voit, il y a plein de petites lumières. Vrai? Ben oui. Même avant cette trend-là sur TikTok, c'était la même chose. Mon chum ouvre des fois les encastrés, puis je suis comme, ferme ça tout de suite. Puis il est comme, oui, mais j'ai besoin. Non, tu fermes ça, on va ouvrir toutes les petites lumières, là. Parce que, tu sais, on attend des gens, des invités à souper, puis je suis comme, non. Ben oui, c'est l'ambiance, une petite bougie. Voilà, c'est ça. Ça fait toute la différence. Exactement. On voit moins les imperfections aussi, c'est encore mieux. Encore mieux! C'est beau. On sait que tu as fait une cuisine Ikea. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on se fait vraiment tout le temps demander. Fait qu'on voulait avoir ton cue là-dessus, genre par rapport à la conception, le montage aussi, tu sais, monter les meubles, tout ça. Comment que tu as trouvé ça? Écoute, moi, je suis 100% satisfaite de ma cuisine Ikea. Ouais. Mais en même temps, j'ai jamais eu de cuisine sur mesure. Fait que, tu sais, je peux pas comparer les deux parce que moi, j'étais en appartement avant puis je passe d'une maison. Donc, je sais pas. Mais moi, ma cuisine Ikea, là, comme pour le prix, c'est incroyable. C'est même que mon amie qui est cuisiniste est venue chez moi, puis je nommerai pas le nom, mais elle travaille pour une compagnie de cuisine, puis elle dit c'est le même matériau. Elle dit c'est exactement la même chose. Thermoplastique, même affaire. Fait que, non, au début, tu sais, j'avais peur. J'étais comme, est-ce que ça va être de moins bonne qualité? Non. Mais non, c'est la même chose. Je fais une parenthèse, là, mais pour ceux qui savent pas, les coulisses qu'ils utilisent, là, c'est dans les meilleurs. Ah oui? Fait que, tu sais, mettons, chez les ébénistes, là, c'est Bloom que ça s'appelle. Fait que chez les ébénistes, c'est dans les meilleurs. Là, fait que tu payes moins cher chez Ikea, évidemment. Tu sais, les vendent tellement pas cher parce qu'ils vendent en gros. Là, fait que c'est quand même super intéressant. Là, si on va avoir une cuisine peut-être avec un peu plus petit budget qu'une cuisine sur mesure. Tout dépendamment si les matériaux plaisent. Mais il y a aussi des compagnies maintenant, là, tu sais, que si jamais tu veux pas ta cuisine parce que toi, elle est blanche, fait que c'est quand même assez facile, assez neutre. Ça, mais c'est quelqu'un qui voudrait une cuisine en bois. Il y a des compagnies, mettons, comme Bokeh, qui est une nouvelle compagnie au Québec, je sais pas si tu connais. Puis ils font juste les devantures de porte, en fait. Fait que tu achètes tout le caisson, puis ça vient super facile. Tu fixes cette porte-là, puis ils font des portes en bois en HDF aussi, donc tu peux peinturer la couleur que tu veux. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup d'alternatives aussi. Vraiment, c'est merveilleux. C'est sûr, il y a des désavantages parce qu'étant donné que eux, c'est fait en usine, il y a les autres compagnie aussi, mais je veux dire, il n'y a pas de sur-mesure. C'est fait en grosse chaîne. Fait que moi, j'ai des plafonds de 10 pieds. C'est sûr que ça venait un peu ajouter un défi parce qu'il y a à peu près 2 ou 3 mesures de caissons chez Ikea. Quand tu fais sur mesure, ils vont se fier à tes plafonds puis ils vont faire les caissons en mesure. Fait que qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des armoires ordinaires pour la première partie. Puis la deuxième partie, on a acheté des demi-caissons. Ah, c'est une bonne idée. Mais oui, c'est vraiment, c'est super. Puis ça fitait vraiment bien, mais il y avait quand même un jeu entre le plafond. C'était comme un 12 pouces, là, environ. Oui, environ. Fait que c'est mon beau-père qui est venu fermer avec une moulure de Une plainte. Une plainte, merci. Une plainte, puis une autre demi-plainte. Puis après, mon ami qui travaille pour une compagnie cuisine est comme, ben quand ils installent, ils font exactement ça. Oui, ça, c'est un double moulurage. C'est juste qu'il est fait avec la même... des OG aussi, tu peux utiliser, mais nous, c'est pas compliqué, là, parce que là, avec des OG en 45, en tout cas, ça devenait compliqué. Puis c'est ça. Fait qu'on s'en est sorti. Puis, tu sais, je veux dire, je peux parler de prix, là, moi, ça me dérange pas, là. On a fait faire des soumissions, puis c'était
c'était 40 000 plus taxes avec pour le notre garde-manger, cuisine, genre. avec notre garde-manger, parce que notre cuisine, elle est immense. Là. On a un îlot de comme 10 pieds là, dans notre cuisine. Fait que c'est sûr que les comptoirs Ikea font pas de comptoir de 10 pieds de long et de tant de large. Là. Fait que ça, on a pris un comptoir d'une série. En fait, c'est un comptoir d'érable. Ils l'ont coupé. C'est un arbre carrément là, qu'ils ont coupé et il est venu nous le livrer parce qu'écoute, ça pesait 1 tonne. Puis nous, on l'a juste comme traité, huilé. Fait que c'est vraiment, ça ajoute beaucoup de chaleur. Ben vraiment, là, à ma cuisine, ça change c'est un bloc de boucher. Un butcher block, carrément, là. Mais tu vois toutes les lignes, vraiment du tronc, puis c'est vraiment impressionnant, là. Il est pas collé, c'est carrément une planche de bois, genre... Ouais, c'est super. Puis c'est ça, dans le fond, on a fait faire des soumissions à 40 000, puis notre cuisine, ben elle nous a juste coûté 11 000. Ouais, avec le pantry, là. Puis nous, c'est comme une back kitchen, dans le fond. C'est carrément, on met notre machine à café là. Vous avez un comptoir, maintenant. Ouais, un comptoir et tout. Fait que 11 000, on s'entend que pour la grosseur de notre cuisine, c'est vraiment pas cher. Puis on a sauvé 6 000 parce que c'est mon chum qui a installé la cuisine au complet. Fait que... Ah, mais ça, c'est... Puis est-ce qu'il a trouvé ça difficile à tout monter les caissons? C'est-tu comme un petit point négatif? S'il était là en ce moment... Jamais! Oui, c'est ça. Non, oui, ça a été un bon 45 heures. Parce qu'il n'avait jamais fait ça de sa vie. Puis parce que c'est... Hey, tu sais, juste monter un meuble Ikea, on s'entend, des fois, c'est compliqué. Là, tu as une cuisine. Quand ils sont venus livrer la cuisine, là, je pense qu'on avait 120 boîtes. Ah, boy. Puis après ça, c'est assemblé. C'est fou, là. C'est fou. Sinon, des trucs importants pour toi quand tu veux investir dans ta maison? Sur quoi tu mises? Tu veux dire, comme avec mon autoconstruction, comme des choses que je trouve importantes d'investir, admettons? Je dirais des choses que tu sais que tu bougeras pas d'ici les 20 prochaines années. Ou, tu sais, des choses qui restent vraiment en place, là. Tu sais, comme pour moi, les planchers. C'était super important. On a pris du bois d'ingénierie, mais ça a valu tous les sous investis. Je dirais aussi, c'est quelque chose qui n'est pas de design, mais c'est un choix qu'on a fait, c'est d'installer un bon thermopompe. Tu sais, c'est quelque chose qu'on pense pas que, admettons, moi, j'ai des amis qui est comme, moi, mais je m'en fous, je vais mettre des cailles, mais je veux investir plus, mettons, dans mes comptoirs. Mais je suis comme, si tu savais la valeur de revente, puis tu sais, même, j'ai l'air de me contredire, même si on veut pas vendre, mais c'est pas grave, c'est une valeur un plus à notre maison, tu sais, la ventilation et tout ça. Qu'est-ce que aussi, ben c'est ça, les choses qui restent en place. La robinetterie, pour moi, c'était super important parce que ça ajoute à une pièce tellement un plus. Tu sais, que t'as pas le goût nécessairement de changer non plus vite. Là. Surtout dans la douche. C'est ça. Tu veux pas avoir à arracher ta céramique ou quoi. Puis nous, en plus, on a investi dans de la bonne robinetterie sans regarder... on a pris noir là, dans nos salles de bain, sans regarder que l'eau dans notre ville... est ferreuse. Oui. Donc, ça l'a scrappé carrément notre robinetterie. Là, mais, tu sais, ça, je veux dire... C'est pas quelque chose que tu penses, mais à tous ceux qui écoutent en ce moment, informez-vous. L'eau de la ville, ou si vous avez un puits. Ou, moi, c'est pas un puits en plus. Là, on me dit, mais c'est un puits. Non, c'est l'eau de la ville, mais ça a vraiment... Ça gruge carrément. C'est vraiment intense. Puis ça fait pas longtemps en plus. Non. Des fois, c'est comme après comme 10 ans, faut que tu la changes. Mais dans ce cas-là, la meilleure couleur, c'est chromé. Ah oui. Mais c'est correct, ça revient vraiment. Ça revient full. C'est ce qui s'en vient le plus. Je regrette un peu, justement. Je savais pas, mais là, après, j'ai vu que la tendance chrome était revenue, puis j'étais comme, fou avoir su. Quand tu vas être rendu pour les changer, l'avantage, là, c'est que si tu es allé avec une compagnie, une bonne compagnie, ils ont toutes les mêmes... mon Dieu, je perds le mot, là, mais le rough, là. Oui. Fait que tu vas juste pouvoir changer. Sans avoir à défaire ta céramique et tout ça, le même modèle, dans le fond. C'est ça. Il se fait sûrement en chrome s'il se faisait en noir. Fait que parce que qu'est-ce qui arrive, c'est quand tu changes de compagnie, des fois, ils n'ont pas les mêmes roughs
ça, c'est ce qui est dans le mur, qui est par-dessus la céramique. Faut tout t'arracher. Mais là, tu sais, si t'as une compagnie, exemple, Baril, ils font ça, Riobel aussi. Fait que tu peux comme juste reprendre le même modèle, mais dans une autre couleur, tu sais. Fait que c'est quand même assez simple. T'as juste à acheter la finition, en fait. Oh, génial. Ça se vend tout séparé. Fait que, très, très important. Y avait-tu d'autres choses? Maquillage d'escalier, comme moi, honnêtement, si tu as les moyens d'investir dans des vrais... bois. Moi, au début, c'est con parce que je me dis, je veux un contreplaqué, pas un contreplaqué, un contre-marche blanche. Oui, je trouvais ça vraiment beau. Mais mon chum, il est comme, mais si on fait ça, tes marches seront pas toutes en bois, tu sais, ça va juste être le dessus. Puis là, on a super gros hésité, mais finalement, le look que ça donne avec comme en bois au complet, c'est vraiment beau. Je crois que c'est plus résistant aussi. Oui, on le voit de plus en plus, me semble. Oui, tout en bois. Il y a eu une grosse tendance de contre-marche blanche avec le farmhouse, mais me semble que ça commence à revenir. C'est très intemporel, là, le bois en général. C'est ça, exact. Ça passera jamais. Exact, oui. Puis est-ce que tu as des trucs qui sont moins importants? Tu sais, que tu te dis comme ça vaut vraiment pas la peine d'investir selon toi? Bien, écoute, ces temps-ci, je regarde le prix des luminaires. OK? Puis moi, j'ai trouvé des dupes, là. Comme je suis capable de trouver des luminaires qui, admettons, tu mets un à côté de l'autre, tu seras jamais capable de savoir lequel vaut 3000 puis lequel vaut 500. Moi, j'ai pris mes luminaires sur Wayfair. Je vais être très honnête, là. Puis il y a des compagnies de lumière qui m'avaient comme approchée parce que je suis designer puis qui étaient comme tu sais, on peut te donner des rabais et tout, mais ça valait même pas la peine là, comparativement à ce que je trouvais. Puis on s'entend un luminaire comme ça donne une lumière, mais je veux dire le luminaire en soi, je comprends pas les prix. Je comprends pas. C'est tellement cher. Puis, tu sais, j'ai refait une lampe dans mon salon, une lampe de table. Puis, je regardais sur Internet, puis c'était comme... Oui, je l'ai vu. Ton DIY, là? Oui. C'est beau. Merci. Merci. Mais comme la lampe que je me suis, tu sais, inspirée était 600 $. C'est correct, là, mais c'est juste que moi, je comprends pas. Ben, ça, c'est une lampe de table. C'est différent, mais tu sais, comme des appliques ou des suspensions, là, des prix de fou, moi, Wayfair, honnêtement. Surtout si tu es capable de magasiner. Tu sais, des fois, c'est ça que les gens, tu sais, Wayfair, souvent, ce que je me fais dire par mes clients, c'est tellement long de trouver là-dessus. Tu sais, il y a tellement de choses. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça que les gens, ils disent, du temps, c'est de l'argent. Fait que je vais comme juste acheter le luminaire que je trouve beau. Ou des fois, c'est de la qualité. Tu sais, il y a possiblement que le prix est justifié par exemple, on a eu une formation la dernière fois sur les luminaires. Si on savait pas que tout ce qui était fait, tu sais, mettons, souvent, c'est fait à la main, là, ceux qui sont très chers. Puis c'est tout en laiton. On a une explication. Merci, parce que ça me faisait Mais c'est parfait d'avoir des dupes, là. Tu sais, mettons, des fois, des luminaires dorés, t'en vois un qui est comme 200, puis l'autre qui est 700. Mais ça nous expliquait qu'il était tout en laiton, puis que ça, les gens, souvent, ils choisissent pour une certaine raison, parce que ça va rester longtemps, c'est un investissement. Mais aussi parce que le laiton, il va changer de couleur, fait que c'est ça qui est beau, là, tu sais, comme qui est intéressant dans mais je suis d'accord que, tu sais, par rapport à quelqu'un qui a un budget plus serré, je trouve que c'est vrai que c'est un bon point où est-ce qu'on peut économiser puis quand même avoir puis d'en trouver des superbes. Il y en a des vraiment beaux. Puis c'est ça, si tu compares, tu es capable. C'est juste que moi, j'étais plus budget-friendly, on va se le dire. Mais quand tu as les moyens, j'imagine, tu sais, tu veux du vrai laiton, ça doit ajouter aussi, veux pas. C'est sûr que, tu sais, quand tu es mis côte à côte, pas juste sur photo, tu vois quand même la différence. Par rapport à la finition, tu sais. Oui. Mais je vais être 100% honnête, moi aussi, chez nous, ils viennent tous de ces Wayfair, tu comprends, parce qu'on est dans ce c'est les budgets qu'on veut, puis qu'on veut avoir des comptoirs, justement, en quartz, ou investir sur des éléments que... parce qu'un luminaire, c'est quelque chose qu'on peut changer quand même facilement aussi. Fait à long terme, nous, c'est nos premières maisons, on est quand même jeunes, fait qu'on sait que si on veut rester là, possiblement que notre style va changer prochainement. Donc, d'avoir quelque chose qui est facilement... qu'on peut changer facilement, c'est le fun à moindre coût. C'est ça. Puis surtout, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup changer son décor. C'est ça. Je me vois pas payer un luminaire $1000 puis te le changer l'année d'après. Exact.
l'endroit où est-ce que je trouve que c'est bon d'investir pour un luminaire, souvent, c'est dans les cages d'escalier, Ouais, exemple. ça, En fait, ou des fois, ce que je dis aux clients, si vous nous donnez un budget, exemple, 4 000 pour tous les luminaires de la maison, ben, des fois, on va venir en chercher un à 1 000, puis tous les autres à 200, tu sais. Fait qu'on vient comme balancer parce que des fois, ça peut donner, c'est un statement. Donc, c'est le fun de pouvoir jouer avec ça. C'est ce que j'ai fait, justement. C'est mon luminaire de cage d'escalier. Que tu as épousseté cette semaine. Mon Dieu, oui. Failli mourir, mais ça va. Mais oui, c'est lui qui m'a coûté le plus cher parce que c'est ça. Il est plus gros aussi. Il est plus gros, c'est ça. Puis, je change pas ça avant très longtemps. C'est ça, c'est exactement. Comme faut louer un échafaud. Oui, c'est ça. Fait que non. Exact, fait que ça vaut la peine, je pense, d'investir pour quelque chose qu'on aime. C'est ça. Je pense que l'idéal, c'est d'investir son argent à la bonne place. Oui, vraiment. Exactement. Puis c'est des choix personnels, hein. Tu sais, il y en a pour qui ça va être super important, puis je respecte ça. Oui. Moi, c'est ça, c'est mon opinion personnelle. Ben, c'est parfait. Vraiment. Merci. Vas-y. Ouais. Moi et Mathilde, on n'est pas super bonne pour magasiner en brocante non, et du vintage. Zéro. Mais on veut vraiment essayer. On a demandé à Dusty Rose ses conseils. Fait que là, on demande à toi. Exactement. Quel conseil nous donnes-tu? Ben moi, je dirais exemple, regarder une image inspiration, puis de spotter, tu sais, vraiment ce que vous aimez. Ben, tu sais, une image d'inspiration avec des trucs vintage. Puis de spotter vraiment ce que vous aimez, puis de garder cette image-là quand tu vas en friperie, parce que tu peux tellement t'y perdre facilement. Parce que des fois, il y a des affaires laides, là. Puis des fois, tu sais, ça déborde, il y a plein d'affaires. Fait que quand tu sticks, puis au pire de regarder sur ton téléphone quand tu es rendu là-bas, qu'est-ce que tu cherches vraiment? Quel élément que tu veux? Quelle texture que tu veux? Puis aussi, si tu es bon en DIY, ben c'est sûr que ça aide. Parce que, ben après, tu sais, admettons, je sais pas, un vase que tu vas aimer la texture, mais la couleur, tu la trouves vraiment laide, mais tu peux après la peinturer chez toi, tu sais. Tellement. Ouais. Puis garder l'œil vert. Garder, c'est ça. Puis de vraiment essayer de... Pas se perdre. Pas se perdre, c'est ça. Mais moi, c'est ça qui m'arrive. C'est ça, hein. J'ai de la misère à... Oui. Puis on dirait, pourtant, quand on est designer, souvent, on a l'œil puis tout. Mais quand on arrive là, on dirait que tout est laid. Je suis comme, je vois rien que j'aime, tu sais. Je comprends. Autant que chez Winners, il y a tellement de stock, puis je suis capable de spotter qu'est-ce que je trouve beau, mais je sais pas si c'est l'ambiance ou... Des fois, c'est le magasin aussi. Comme moi, je vais... Tu sais, oui, des fois, je vais au Village des Valeurs, mais moi, c'est pas ça ma place, là. Moi, c'est vraiment de brocante, là. T'en as-tu à nous donner pour ceux qui écoutent, si jamais ils ont... Elle ne peut pas nous le dire parce que là... Non. Je peux donner une place. Okay. Je vais donner une place, mais je vais garder mes autres secrètes parce que des fois, ça devient... Je veux pas que ça perde un peu, tu sais... Je dis pas non plus que je suis full la queen populaire, là, mais c'est juste, tu sais... Non, mais tu y vas chaque semaine, fait que tu veux pas te faire voler. Exactement, c'est ça. Moi, il y a le Maison Nova à Hudson. OK. C'est un OBLN, en tout cas, c'est tout ce OBNL? Exactement. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est but non lucratif, c'est ça. Donc, les gens qui y travaillent... les profits sont réinvestis. Mon Dieu, c'est ça, voilà. Puis je trouve que c'est vraiment pour une bonne cause. C'est redonner à la communauté. Puis les bijoux que tu peux trouver, là, parce qu'à Hudson, il y a des très belles maisons. Donc, les gens qui donnent, là, ben c'est des bijoux. C'est de qualité. C'est de qualité. Moi, j'ai trouvé des sérigraphies d'une certaine valeur qu'après, je suis allée voir sur Internet combien ça pouvait valoir, puis que j'étais comme « Oh my God, OK! » Mettons, peux-tu nous dire un chiffre? Oui, j'avais acheté deux cadres d'une sérigraphie faite en 1964 au Fusain. Wow. Puis, non, c'était 3. C'était, dans le fond, le Vieux-Montréal. OK. Puis, j'ai été voir l'artiste. Puis, sur eBay, ces toiles se vendaient 8 à 900 $. La toile. T'en as 3. Moi, j'en ai 3 pour 30 $ chaque. Wow! On devrait commencer à faire les brocantes. Oui. Mais tu sais, mon but, c'est pas du tout de revendre, mais c'est juste, hey, j'ai quelque chose qui a une certaine valeur chez moi. Là, je les ai mis dans ma chambre, justement, puis ça me fait capoter. Il faudrait qu'on fasse un petit tour à Trois-Rivières, parce que, on l'a dit tantôt aussi, il y a des gens qui... Il doit en avoir. Ben, c'est sûr qu'il doit en avoir. Manifestez-vous. On veut aller faire une journée... Parce qu'on dirait un village des valeurs, honnêtement. Il n'y a pas grand-chose à je sais pas Non, mais...
Non, c'est pas pareil. Puis le cachet, puis c'est pas aussi beau que quand tu rentres dans un magasin de brocante. Comme le Maison Nova, tu rentres là, puis tu te sens comme chez ta grand-mère. Tu sais, comme c'est chaleureux, c'est beau. J'ai vraiment des belles affaires, des beaux meubles. Moi, j'ai trouvé plein de choses, là. OK. Ouais. Comme honnêtement, j'ai dû acheter à moitié du magasin, juste à moitié. Ma maison, c'est sponsored par Maison Nova. J'adore. Ah, ben merci pour le cue. Quand on va aller dans ce coin-là, on ira voir. Road trip, ça vaut la peine. Oui. Parfait. Parfait. On est rendu à la question, les questions, Raphaël, que tu on ne t'a pas envoyé. Ouh, sont nouvelles. Ben, c'est ça, on voulait pas te les envoyer parce que c'est des petites questions rapides. OK. Juste pour... on veut avoir un peu le temps d'y penser. OK. Ta pièce préférée de la maison? Mon salon. Oui, il est tellement beau. Oui. Sauf quand que ton chum, il met sa Xbox dans tes étagères. Qui scrape mon décor. Ordinaire. Il vit dans la maison dégueu. Non, c'est ça. Il vit là, lui aussi, mais il a pas le droit. La manette, tu la caches. Tout est... c'est pareil. Ton item déco à ne pas négliger pour un décor réussi? Oh mon Dieu. Hey, je vais dire les lampes. Ouais. Les lampes de table, honnêtement. Là. Vraiment. C'est ta signature. Ah, c'est ma signature, c'est ça. Ton compte préféré à suivre sur Instagram pour t'inspirer? Oh my God. The Three Pines, c'est une fille qui a un appartement new-yorkais. Oui. Je pense que je le dis bien, son nom, oui. Mais ça qu'elle est sur TikTok aussi. Oui, je suis vendue. Allez la voir. Je vais aller voir, je connais pas. Puis c'est comme 3 en anglais. Je suis vraiment mauvaise pour dire ce chiffre-là en anglais, The Three Pines. C'est très bon. P-I-N-E-S. Oui. Fait qu'elle, écoute, je pense qu'à chaque jour, je vais juste voir ses photos, puis je suis comme, oh mon Dieu, ça me détend. C'est beau. C'est beau. On adore. C'est à moi? Ben oui. Ta meilleure trouvaille en déco en friperie? Je dirais mon meuble près de ma salle de ma table à manger, ma commode que j'ai trouvée. C'est une commode de chambre, mais moi, je l'ai comme mis en buffet. J'ai mis mon gros cadre Van Gogh sur le dessus. Puis honnêtement, ce petit meuble-là, là, ça faisait 1 mois, que j'allais à mon Maison Nova, que je le voyais. Puis j'étais comme... Oh, il me fatigue, il me travaille. Puis je l'ai finalement acheté tout seul dans mon auto. Oh, OK. Ah oui, j'étais déterminée. C'était maintenant. J'ai ramené ça à la maison. C'est là où tu changeais d'idée. C'est ça. T'avais pas le choix. C'est parfait. Voilà. On est rendu là. Oui, c'est ce qui conclut notre 4e épisode de la saison 2. Merci énormément, Gabrielle Ève, pour cette belle discussion. Oui. On a un petit cadeau pour toi. Ah, mon Dieu, c'est cute. Dans le fond. Oh my God! On a fait... je l'ai mis comme ça. Comme ça. Non, comme ça. Mais check le truc en rond, je m'excuse. C'est ce qui m'a mélangé, j'ai pas oublié. On a fait une collection avec Oleka. Oh my God, les filles! C'est un des modèles, puis on trouvait vraiment que ça s'agençait bien chez toi. On l'a sélectionné pour chez toi. J'adore. Je trouvais que c'était un peu ton vibe. J'aime trop. Honnêtement, c'est tellement drôle parce que en haut de mon foyer, j'ai enlevé ma déco parce que je veux la refaire. Puis là, je suis en train de me dire, je pourrais l'accoter sur mon manteau de foyer et ce serait plus qu'heureuse. Parfait. Ah oui, merci les filles. Ça fait plaisir. Merci. Fait que où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Instagram, fgabrielle.b et j'ai aussi TikTok. Je passe souvent comme incognito, mais j'aime ça faire des vidéos sur TikTok avec le même nom. OK, parfait. Fait qu'on va aller te suivre. Oui, puis sinon, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Aime ton intérieur, puis sur notre site web www.aimetonintérieur.com si vous avez des questions sur nos services, si vous voulez faire affaire avec nous, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Oui, puis un petit rappel pour notre code promo si vous voulez, dans le fond, acheter notre collection qui est Aime ton intérieur 10 pour 10% chez Oleka Canva. Et également un podcast 10 pour 10% chez Finitech pour le micro-béton. Donc voilà, merci.